Dans l'immense étendue des eaux glacées de l'Arctique, où le temps semble s'arrêter et où l'air résonne d'un silence surnaturel, erre une créature d'une beauté envoûtante, dissimulée sous un manteau de nuances grises et noirâtres tachetées, portant une magnifique défense en spirale, cet appendice surnaturel pouvant atteindre une longueur impressionnante de 3 mètres. Glissant sans effort à travers les profondeurs cristallines, cet être insaisissable défie les limites du familier, plongeant dans des abysses insondables de près de 1500 mètres, transcendant la simple existence, incarnation vivante des légendes et du folklore, porte ouverte sur l'inconnu. Rencontrer la licorne mystique des mers gelées, le narval. Narvals. Narvals, non, des noix. Suis-je le seul à y avoir pensé ? Non, c'est juste moi. D'accord. Le narval Monodon monoceros est une majestueuse baleine à dents de taille moyenne qui fascine par sa caractéristique distinctive, une impressionnante défense provenant d'une canine proéminente. Aux côtés du beluga, le narval est l'une des 2 espèces existantes de la famille des monodontidés et reste le seul représentant du genre monodon. Son habitat couvre les eaux arctiques du Groenland, du Canada et de la Russie, où il vit toute l'année. Le narval, dont le nom vient du norrois nar, signifiant cadavre, présente des teintes grisâtres évoquant la peau d'un marin noyé. Ce mammifère enchanteur, fidèle à son surnom, flotte paisiblement ou reste immobile près de la surface de l'océan durant l'été, un comportement nommé logging. C'est un excellent terme. D'un point de vue étymologique, le nom scientifique Monodon monoceros trouve ses racines dans le grec, signifiant littéralement une dent, une corne, rendant ainsi hommage à la défense spiralée si particulière du narval. Dans le folklore inuit, le narval trouve son origine dans une histoire fascinante. La légende dit qu'une femme, en chassant un grand narval, fut piégée par la corde du harpon enroulé autour de sa taille. Entraînée sous la surface de l'océan, elle subit une transformation profonde, ne faisant plus qu'un avec l'espèce des narvals. Son nœud de cheveux torsadés devint la célèbre défense en spirale qui émerveille toujours. Fait étonnant, certaines communautés inuites autochtones croient encore fermement à ce mythe à ce jour. Bien que les narvals soient connus pour leur singularité en tant qu'habitants des océans, ils possèdent également un charme envoûtant grâce à leur apparence remarquable qui captive les spectateurs, affichant un mélange fascinant de couleurs avec des motifs tachetés sur un fond noir, des touches de blanc et des marques brun-noir complexes qui créent un contraste saisissant sur leur corps. En mûrissant, les narvals se transforment progressivement. L'obscurité juvénile s'estompe et laisse place à un teint plus clair, marqué de taches blanches sur le nombril et la fente génitale. Au fil du temps, ces créatures changent de couleur, les vieux mâles devenant presque entièrement blancs. L'évolution a donné aux narvals une adaptation unique pour évoluer dans leur environnement glacé. Contrairement aux autres baleines, ils n'ont pas de nageoire dorsale, ce qui facilite les roulis, réduit la surface exposée et limite la perte de chaleur. Les narvals ont une crête dorsale plate, leur permettant de glisser sous la glace sans effort. Leurs vertèbres cervicales ressemblent à celles des mammifères terrestres, car elles sont articulées, contrairement à la plupart des autres baleines où elles sont soudées. Cette caractéristique donne aux narvals une flexibilité du cou exceptionnelle, renforçant la grâce de leurs mouvements. Les narvals, baleines de taille moyenne, ont des dimensions proches des belugas. Hormis la défense, les 2 sexes mesurent généralement entre 4 et 5,5 mètres de long. En moyenne, les mâles ont tendance à être un peu plus grands, mesurant environ 4,1 mètres, tandis que les femelles atteignent en moyenne 3,5 mètres. Ces créatures remarquables possèdent un poids corporel adulte typique, pouvant aller de 800 à 1600 kg, ce qui témoigne de leur présence imposante dans le domaine océanique. Mais la caractéristique qui distingue vraiment le narval, c'est sa défense unique et allongée. Cette défense, en fait une dent canine, s'étend jusqu'à la lèvre et forme une élégante spirale hélicoïdale torsadée vers la gauche. Tout au long de sa vie, la défense du narval continue de croître, atteignant des longueurs impressionnantes allant de 1,5 à 3 mètres et pesant environ 10 kg. Environ 15% des femelles développent une défense, souvent plus petite que celle des mâles. Les scientifiques se sont longtemps demandé à quoi servait la défense du narval. Plusieurs hypothèses ont été avancées, dont son usage comme arme pour créer des trous dans la glace, faciliter l'alimentation ou comme caractère sexuel secondaire. Cependant, une analyse approfondie a montré que la défense est en fait un organe sensoriel très sensible.
Elle possède de nombreuses terminaisons nerveuses reliant les stimuli de l'eau de mer au cerveau du narval, créant un réseau sensoriel complexe. On pense aussi que le frottement des défenses entre narvals mâles sert à échanger des informations sur l'eau traversée, plutôt qu'à montrer une rivalité agressive. En août 2016, des vidéos fascinantes prises par drone ont capturé pour la première fois le comportement d'alimentation en surface des narvals à Tremblay Sound, au Nunavut, où ces créatures incroyables utilisaient habilement leur longue défense pour frapper la morue arctique d'un mouvement rapide et saccadé. De plus, autour des défenses se trouvent plusieurs petites dents vestigiales en position postérieure, ventrale et latérale, présentant des formes et des structures variées, mais ne servant finalement à aucun usage pour la baleine. Alors qu'ils habitent l'immense étendue paisible des eaux d'hivernage, les narvals font preuve d'une remarquable habileté en plongée, atteignant des profondeurs de 800 à 1500 mètres. Ils effectuent cela plus de 15 fois par jour, ces expéditions profondes durant environ 25 minutes, ce qui témoigne de la résilience et de l'adaptabilité du narval. En plus de plonger, les narvals se servent du son pour s'orienter et se nourrir. Leur répertoire de vocalisation leur permet de naviguer dans l'océan et de chasser leur proie avec précision. Des clics, sifflements, claquements, coups sourds, appels pulsés, sons de trompettes et grincements résonnent dans l'eau. Provenant des voies respiratoires près de leur évent. Cette symphonie de communication auditive révèle la présence du narval, facilitant leur danse complexe sous les vagues. Pour se nourrir, les narvals possèdent un palais raffiné et ils dépendent d'un régime alimentaire très spécifique. Leur choix culinaire inclut surtout flétans du Groenland, morues polaires et arctiques, seiches, crevettes, calmars accrochés, mais aussi parfois poissons-loups, caplans et même des pierres avalées accidentellement lors de leurs recherches au fond de l'eau. Privés de dents développées, les narvals utilisent une stratégie ingénieuse pour capturer des proies inattentives. Ils se propulsent vers elles, s'approchent jusqu'à ce qu'elles soient à portée, puis ils l'aspirent habilement dans leur bouche avec toute leur force. Comme un aspirateur, tout simplement... Génial. Faisant preuve de la même ténacité, les narvals font preuve d'un comportement féroce lorsqu'ils se battent pour leur partenaire. Le 1er avril 2012, le Dr Wills Derrickson, scientifique dévoué, a eu le privilège d'observer ces créatures magnifiques effectuer une démonstration sophistiquée de combat à l'épée dans les profondeurs de l'océan. Les narvals en duel ont stupéfié le Dr Derrickson, alors qu'ils utilisaient leurs nageoires pour se déplacer rapidement dans toutes les directions, se propulsant d'avant en arrière, de gauche à droite et même de haut en bas, tout en entrechoquant férocement leur majestueuse défense. Moment impressionnant, l'un d'eux a fait un saut périlleux arrière remarquable. Malheureusement, la vidéo de ce comportement exceptionnel a été accidentellement détruite. Cette observation, bien que captivante, a suscité un scepticisme marqué car elle ressemble à la méthode du narval pour échanger des informations de profondeur déjà documentées. De plus, l'absence de preuves visuelles a contribué au scepticisme entourant cet incident. Bien que cela reste obscur, il est indéniable que ces créatures majestueuses se battent violemment pour des partenaires. Mais pour les prédateurs suprêmes comme les ours polaires, qui ciblent les jeunes narvals dans leur zone de reproduction, les orques s'unissant pour encercler les narvals dans les baies peu profondes, ces derniers se retrouvent souvent sans défense. Une vidéo saisissante réalisée par des scientifiques et une équipe de tournage dévouée montre les dangers auxquels font face ces créatures majestueuses. Dans la vidéo, un groupe de 20 orques marqués se dirige rapidement vers les nurseries estivales où vivent des narvals et leurs petits. Leur poursuite acharnée les amène à acculer tout le groupe de narvals dans les eaux peu profondes, ce qui entraîne une attaque dévastatrice qui coûte la vie à de nombreux narvals en une seule fois. Pour fuir ces prédateurs, surtout les orques, les narvals emploient une tactique astucieuse. Ils s'immergent pendant de longues périodes, cherchant refuge sous les plaques de glace plutôt que de compter uniquement sur leur vitesse pour s'échapper. Tragiquement, les humains sont aussi une grande menace pour les narvals. Bravo les humains, vraiment. Comme nous pratiquons toutes sortes d'activités de chasse, ces chasses privilégient souvent l'exploitation commerciale des narvals, impliquant la vente de leur peau, appelée maktak, ainsi que de leurs précieuses défenses en ivoire. La viande de narval est aussi consommée ou sert de nourriture pour chiens. Près de 1000 narvals sont tués chaque année par ces pratiques de chasse.
En revanche, les narvals ne sont pas agressifs envers les humains et ne présentent aucun danger. Cependant, ils ne montrent pas d'attitude vraiment amicale. Lorsque des narvals se retrouvent pris dans des filets au large du Groenland, ils déploient une énergie exceptionnelle pour se libérer, bien au-delà de leurs efforts habituels. Et c'est absolument fascinant, croyez-moi, une fois relâchés, leurs battements de cœur ralentissent drastiquement, tombant à seulement quelques battements par minute. C'est un peu étrange. On note qu'aucun décès humain n'a été documenté après une rencontre avec un narval. Hypothétiquement, cependant, il est concevable qu'un narval puisse blesser ou même tuer une personne. Grâce à l'utilisation de leur défense proéminente ou de leur vocalisation extrêmement puissante, atteignant un niveau stupéfiant de 236 décibels qui paralyserait instantanément toute personne à portée. Cependant, la probabilité d'un tel événement demeure très faible. Pendant la saison de reproduction, les narvals sont connus pour être des espèces polygynandres, dans lesquelles un mâle adulte s'accouple avec plusieurs femelles au cours d'une seule saison. L'accouplement a lieu de mars à mai et la gestation dure environ 15 mois. Les femelles ne mettent bas que tous les 3 ans, entraînant une croissance démographique lente. En raison de ces schémas de reproduction et d'autres facteurs, la population mondiale de narvals est d'environ 80 000, ce qui les classe comme espèces de préoccupation mineure selon la liste rouge de l'UICN. Merci d'avoir regardé, et oui, on se revoit plus tard. Enfin, j'espère, en tout cas. Bon, salut. Just don't let him touch your balls.